Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous rendons gloire à Dieu pour ce temps qu'il nous permet dans sa présence afin de lever auprès de son trône de grâce nos préoccupations diverses en rapport avec l'Église de Christ. Et aujourd'hui, comme il le dit dans Hébreux 4 au verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Aujourd'hui, nous allons prier pour l'évangélisation qui est une nécessité et nous disons d'entrée de jeu que Jésus-Christ, c'était le premier témoin, il était le premier évangéliste, il était le premier missionnaire. Et il nous a donné un ordre missionnaire avant de repartir au ciel. Et nous voyons donc qu'en tant qu'enfants de Dieu, c'est la grande commission qui est d'aller et de gagner des âmes nous concerne tous. Aussi, nous sommes sauvés pour que beaucoup d'autres soient sauvés. Et ce que Jésus nous a laissé comme grande commission, nous devons continuer à accomplir cette grande commission afin de gagner une multitude d'âmes pour le royaume des cieux. Jésus lui-même nous a dit, il a déclaré à son propre propos, il a dit ceci dans Luc 19 au verset 10. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons emboîter le pas dans ce que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, a fait avant de repartir au ciel. Et donc, nous devons donc nous engager de plein pied dans l'évangélisation qui est une grande nécessité pour l'Église de Christ. Et c'est pourquoi nous regardons un peu dans la parole de Dieu où il est dit dans Matthieu 28, et à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, il est dit ceci. Jésus s'étant approché, parla à ses disciples en ces termes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajoute ceci, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin donc, du monde. Donc voici ce que Jésus-Christ nous a dit. Il nous a laissé cette grande commission et donc nous devons en faire une priorité. Une priorité pour que beaucoup de ceux qui sont perdus, ceux qui ne sont pas encore en Christ, puissent venir dans la bergerie. Donc en étant sauvés, nous devons comprendre que nous ne devons pas être une élite au sein de l'église bâtiment. Non, le Seigneur Jésus a été le premier gagneur d'âmes. Nous devons à tout prix, nous aussi, gagner des âmes. Et le salut des millions donc, de personnes dépend de chacun d'entre nous et chacun doit être conscient de cela. Ce n'est même pas du tout un sujet de gloire. Ce n'est pas un privilège quelconque. Et pour cela, nous voyons que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 9 au verset 16, il dit, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Il dit, malheur à lui s'il n'annonce pas l'évangile. Et ça doit être le cri de cœur de chacun d'entre nous. Chaque enfant de Dieu doit dire, si je n'annonce pas l'évangile, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Cela doit être le cri de cœur de chaque enfant de Dieu. Nous sommes sauvés et nous devons travailler à ce que la multitude de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, que cette multitude soit aussi sauvée. Mais Jésus-Christ, dans tout ce qu'il nous dit, il nous décrit une démarche à suivre. Parce que d'abord, regardez, il dit, comme nous l'avons lu tantôt, car le Fils de l'homme, le verset 10 de Luc 19, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Là, dans ce verset, nous avons
3 mots-clés. D'abord, ce qui est perdu. Ce qui est perdu, c'est quoi ici? Ce sont les âmes qui sont perdues et qui ont besoin de salut. Le deuxième mot-clé, c'est chercher. Donc, ce sont des âmes, dans la plupart des cas, qui ne viendront pas aisément à nous, qui ne viendront pas aisément se donner pour le salut. Et donc, notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'aller à leur recherche comme notre maître le faisait. On ne doit pas s'asseoir simplement pour attendre que des occasions se présentent à nous. On ne doit pas s'asseoir pour dire que ces âmes perdues viendront aisément à nous, car n'ignorons pas les desseins de l'ennemi qui veut coûte que coûte travailler à bloquer leur salut. Le troisième mot-clé, c'est sauver. Et donc nous disons, le but ultime, visé dans toute l'action décrite dans Luc 19, verset 10, c'est donc de rechercher donc, ces âmes et de les amener au salut. Notre Seigneur a été toujours en mouvement vers les âmes perdues. Et c'est pourquoi il dit dans Marc 1, à partir du verset 35, il est dit ceci, nous lisons cela dans la version du français courant, il est dit, très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé. Et là, il se mit à prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Le verset 37 dit ceci, quand ils le trouvèrent, ils lui dirent, tout le monde te cherche. Le verset 38, mais Jésus leur dit, allons ailleurs, dans les villages voisins. Je dois prêcher là-bas aussi, car c'est pour cela que je suis venu. Il devait aller prêcher pourquoi? Pour que des âmes soient sauvées. Donc son ordre est clair pour nous. Et il le décrit dans Jean 17 au verset 18. Il dit cela dans la prière sacerdotale. Il dit au Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, il nous envoie dans le monde pour aller à la recherche des brebis perdues. Et plus tard, donc, nous voyons qu'il va dire ceci aux disciples avant de remonter au ciel. Dans Jean 20, au verset 21, il dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et le contenu de sa mission, c'est quoi? Le verset 19 de Matthieu 28, il dit, « Allez, allez. » Il n'a pas dit de nous asseoir. Il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes envoyés avec un ordre de mission de la part de notre Maître, avec des directives qui sont claires. Allez, il a dit allez. C'est l'ordre suprême et qui doit se réaliser. Et donc, nous sommes obligés de nous mettre en mouvement pour que des âmes soient sauvées. Mais il ajoute, c'est partout le monde. Quand il dit partout le monde, et il ajoute dans Marc 16, au verset 15, il dit « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Il n'a pas dit en partie, mais il dit à toute la création. Le verset 16 dit ceci, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, si le Maître nous dit d'aller, nous devons aller. Nous devons aller, mais prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. Et le contenu de l'évangile ici, c'est la repentance et le pardon des péchés, oui, qui doivent être prêchés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous voyons dans Luc 24, au verset 47, il est dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, nous devons gagner des âmes. Et ce soir et aujourd'hui, nous allons nous arrêter pour nous intéresser à ce domaine qui est critique. Et nous allons donc, avant toute chose, nous repentir. Parce que nous n'avons pas toujours fait ce que notre Maître nous a commandé de faire. Cette grande commission a même souvent été négligée par certains. Et alors qu'il nous a oint, il nous a dit dans Ésaïe 61, à partir du verset 1, il dit « L'Esprit du Seigneur
l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voici ce qui est, mais nous avons reçu la grande commission, nous avons reçu ce mandat d'aller et nous sommes oints pour aller parce que plusieurs doivent être libérés, mais souvent nous n'avons pas fait ce que le maître nous a demandé. C'est pourquoi nous allons nous repentir, frères et sœurs, pour que vraiment nous puissions nous remettre sur la voie de l'évangélisation, du témoignage et aussi que nous puissions plaire au cœur de Dieu parce que c'est ce qu'il veut. Élevons la voix, bien-aimés frères et sœurs, pour nous repentir pour cela. Excellent Père de grâce, nous reconnaissons en ce jour précis que nous n'avons pas toujours obéi à ton ordre qui était d'aller. Cette grande commission a été souvent négligée par la plupart d'entre nous. Et nous reconnaissons que nous nous sommes plutôt restés confinés dans nos conforts, alors que plusieurs âmes souffrent et cherchent à rentrer dans la bergerie. Nous reconnaissons cela et nous te demandons sincèrement de nous pardonner, parce que nous n'avons pas toujours été obéissants à ton commandement, nous n'avons pas toujours été obéissants à l'ordre que tu nous as donné qui était d'aller, parce que toi-même tu es allé, tu as été le premier évangéliste, tu es parti partout pour que des âmes soient sauvées. Oui, et tu nous as ordonné d'aller partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ô Père, pardonne-nous parce que nous n'avons pas toujours obéi. Nous sommes restés dans nos barques de sécurité, oui, en désobéissant à cet ordre suprême. Merci Père, parce que tu nous pardonnes aujourd'hui. Oui Seigneur, et souvent aussi, nous n'avons pas donné tout ce qu'il fallait comme ressources pour soutenir le travail de l'évangélisation sur le terrain. Pardonne-nous aussi pour cela. Père, nous prions afin que tu nous accordes ton pardon, afin que nous puissions être éveillés désormais à cet ordre suprême, ce commandement suprême qui est d'aller et de faire partout des disciples pour qu'ils soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que tu nous as pardonné et nous plaidons les mérites du sang de Jésus afin que, Père, nous soyons dans la joie. Merci Père parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons dans Luc 15 au verset 7 où il est dit ceci, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ce qui fait la joie dans le ciel, c'est le salut des âmes. Et nous voyons dans Proverbe 11, au verset 30, surtout dans la version Darby, il est dit ceci, le fruit du juste est un arbre de vie et le sage gagne des âmes. Le sage s'empare des âmes. Donc, nous voulons d'abord donner la joie au ciel. Et aussi, nous voulons être sages, des hommes et des femmes sages, pour aller et faire vraiment en sorte que des âmes rentrent dans la bergerie. C'est pourquoi nous allons élever, nous allons prier de tout cœur pour que le Seigneur nous accorde cette grâce de sagesse, pour que à chaque occasion nous puissions annoncer la bonne nouvelle et que nous puissions faire plaisir au Père, car le ciel est dans la joie quand des âmes rentrent dans la bergerie. Élevons la voix et prions pour cela. Père de grâce, Père d'amour, aujourd'hui parce que tu nous éveilles sur cette nécessité d'évangéliser et tu nous dis clairement qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous voulons faire en sorte que la joie soit au ciel. Nous voulons faire en sorte que les âmes soient sauvées et que le salut des âmes soit une réalité, un style de vie pour nous. Merci parce que tu nous donnes aussi d'être des hommes et des femmes sages. Nous comprenons dans ta parole clairement que tu dis que le sage gagne des âmes, le sage s'empare des âmes. Nous voulons être sages. Accorde-nous cette grâce d'être éveillés à cette nécessité de gagner des âmes pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous voyons maintenant dans Matthieu 9 au verset 30, il est dit ceci, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion.
ému de compassion pour cette foule, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, évangéliser est extrêmement important, mais nous devons avoir le cœur de notre Maître. Nous devons avoir ce sens de compassion. Comme notre Maître était toujours ému de compassion quand il voyait des foules. Il voyait en ces foules-là des brebis qui doivent être sauvées, des brebis qui doivent être dirigées vers le salut. Et c'est pourquoi nous allons prier afin que Dieu nous accorde cette grâce de voir toujours les multitudes, tous ces groupes que nous voyons souvent, de voir en ces groupes-là, en ces multitudes, des brebis languissantes et abattues. Que le Seigneur nous donne sa vision, afin que nous puissions vraiment faire le travail de gagneur d'âme, comme lui le faisait. Élevons la voix et prions pour cela au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, oui, quand tu voyais les foules, tu étais véritablement ému de compassion. Tu ne les voyais pas comme tout le monde les voyait. Oui, les autres les voyaient peut-être avec un ton de jugement. Les autres les voyaient avec le jugement dans le cœur. Mais toi, tu les voyais toujours comme une multitude qui avait besoin de salut, comme des brebis qui avaient besoin d'être sauvées. Ô Père, accorde-nous ta vision pour aller vers les âmes, pour ne pas les juger, pour ne pas les condamner, mais ta vision pour agir, pour que ces multitudes soient sauvées. Merci Père, parce que tu mets dans notre cœur maintenant ce fardeau d'évangélisation. Tu nous donnes aussi la vision nécessaire pour que ce fardeau soit une réalité dans nos cœurs. Sois béni Père, parce que tu aiguises ta flamme d'évangélisation dans nos cœurs et tu ranimes là où nos flammes d'évangélisation étaient éteintes. Merci, parce que tu nous redonnes le zèle d'évangéliser, parce que tu aiguises ta vision à nous. Merci Papa, parce que cela est accompli aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Maître nous a dit clairement, dans Matthieu 9 au verset 37, il dit aux disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, il y a une nécessité d'avoir des ouvriers pour aller à cette grande commission. Nous allons donc prier, bien-aimés frères et sœurs, afin que devant cette moisson qui est grande, que le Seigneur lui-même envoie, il suscite et envoie des ouvriers authentiques pour une grande moisson à la gloire de son nom. Prions pour cela, bien-aimés frères et sœurs. Excellent Père de grâce, merci parce que toi, tu nous as attirés, tu as attiré notre attention, que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Ô Père, que pouvons-nous te demander aujourd'hui? Que de susciter des ouvriers authentiques, que de susciter des ouvriers qui ont le cœur comme tu l'avais pour la grande moisson à la gloire de ton nom. Merci Père, parce que nous voulons être préoccupés, mais nous avons besoin d'être des ouvriers authentiques pour ton champ. Sois béni, parce que aujourd'hui, alors que nous crions à toi, tu mets dans le cœur des uns et des autres ce désir d'aller pour la moisson de ces âmes. Merci parce que des ouvriers authentiques sont suscités, ils sont envoyés sur ton terrain dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons continuer à prier. Nous voyons dans Marc 16, à partir du verset 15, il est dit ceci. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et au verset 20, il est dit, ils s'en allaient prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les premiers disciples ont accepté de partir. À notre tour, nous aussi, nous devons partir. Nous allons prier maintenant afin que non seulement des ouvriers soient suscités, mais qu'ils acceptent, en partant sur le terrain, qu'ils fassent ce que le Seigneur leur dit et que nous puissions, que le Seigneur confirme sa parole par des miracles autour de ces ouvriers qui iront sur le terrain au nom de Jésus. Prions pour cela. Père de grâce, oui, nous savons que nous te prions au nom de Jésus et que déjà, parce que nous avons crié à toi pour des ouvriers authentiques,
tu les as suscités déjà. Et nous verrons cela se manifester. Alors qu'ils acceptent partir sur le terrain, nous prions, Père, afin que tu confirmes ta parole par des miracles autour de ces ouvriers. Que tu leur donnes, oui, non seulement de répondre favorablement à cet appel, mais d'être outillés par des dons multiples et que ta parole, la parole soit confirmée par des miracles et des signes, des prodiges sur le terrain afin de confirmer l'authenticité de ce message de bonne nouvelle qu'ils auront dans leur bouche. Sois béni, Papa, parce que tu es celui-là qui répond à nos prières et tu as suscité des ouvriers, tu leur as accordé cette grâce de partir, mais d'être aussi entourés de signes, de prodiges et de miracles pour l'authenticité du message de la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous voyons que l'apôtre Paul a dit ceci dans Romains 10, au verset 14. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, devant cette situation, il nous dit comment des gens dans des contrées lointaines, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et pour croire, il faut que des ouvriers, il faut que des gens leur parlent, leur donnent la bonne nouvelle. Et comment ils vont entendre parler de la bonne nouvelle si personne ne prêche? Et donc, devant cette situation, frères et sœurs, écoutons la voix du Seigneur à travers Ésaïe 6, au verset 8, où Ésaïe disait ceci, « J'entendis la voix du Seigneur, disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe dit, je réponds, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Nous allons prier. Nous voyons que dans des contrées lointaines, des hommes et des femmes sont souvent sur la voie de la perdition. Et Paul dit aux Romains, comment entendront-ils parler de notre Seigneur Jésus si personne ne prêche? Nous allons prier maintenant afin que dans l'Église de Christ, oui, des hommes et des femmes acceptent partir dans les contrées les plus lointaines, acceptent aller pour évangéliser, pour parler de Christ, pour donner la bonne nouvelle et pour prêcher l'évangile. Et qu'au niveau des églises, que aussi les leaders se lèvent pour se donner la main d'association pour que l'évangélisation dans toutes ces contrées soit une réalité. Prions pour cela au nom de Jésus. Ô Père de grâce, nous prions et nous disons, nous crions à toi et nous disons comme Ésaïe l'a dit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Et c'est pourquoi, Père, dans ta seule grâce, nous disons, ô Père, oui, nous sommes là. Nous voulons vraiment agir comme tu le veux. Nous voulons aller pour que la multitude entende parler du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Père, équipe-nous, envoie-nous et donne-nous cette grâce d'aller là où il faut pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Sois béni, Père, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier maintenant pour qu'au niveau des églises, à tous les niveaux, que tout ce qui est carcan dénominationnel, que ces carcans dénominationnels puissent tomber afin que à tous les niveaux, toutes les églises dans les contrées puissent se donner une main d'association pour une évangélisation à grande échelle. Nous prions pour cela, élevons la voix et demandons cette grâce au Seigneur. Ô Père de grâce, nous prions maintenant pour les leaders, afin que cette préoccupation par rapport à l'évangélisation soit une réalité dans tous les cœurs. Oui, Seigneur, sème cette préoccupation dans les cœurs des leaders, dans tous ceux qui sont à la tête des dénominations, à la tête des mouvements, à la tête de grandes assemblées, afin que, Père, ils se donnent, tous ces leaders, se donnent la main d'association pour des évangélisations à grande échelle et que ton règne soit manifesté dans le Burkina Faso et aussi dans tous les pays qui sont en contact avec nous. Père, dans ta grâce, fais en sorte que les églises se lèvent comme
un seul homme et que les croyants aussi, qui ont le cœur touché par cette préoccupation, se donnent la main d'association, construisent une unité et se donnent la main pour que les évangélisations se fassent à grande échelle. Merci Père, parce que cela est accompli, puisque nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons prier maintenant pour un autre aspect de l'évangélisation qui est le témoignage, le simple témoignage. Et donc, ça, c'est le ministère que Dieu a donné à tout enfant de Dieu. Nous devons être de véritables témoins, témoins à tous les niveaux. Il l'a dit dans Acte 1, au verset 8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance. » C'est Jésus qui le dit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que Jésus dit, nous serons ses témoins. Et le témoignage consiste simplement à dire la bonté de Dieu, ses bienfaits, sa miséricorde, au travers de l'œuvre achevée de Christ. Et nous devons le dire. Nous ne devons pas cacher la bonté de Dieu dans notre vie. Nous devons nous exprimer pour que la multitude sache qui est Jésus et ce qu'il a fait dans nos vies pour les attirer à Christ. Et regardez bien, Jésus a dit à l'homme de Gadara, au fou de Gadara qui a été délivré dans Luc 8 au verset 39, il dit « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Et il s'en alla, publiant dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Nous avons besoin de témoigner de ce que Jésus a fait pour nous. Nous allons élever nos voix pour demander cette grâce d'être de véritables témoins de partout où nous nous trouvons, que nous ne nous gênons pas, d'ouvrir nos bouches et de dire ce que Jésus a fait pour nous, sa bonté, sa miséricorde, sa compassion, son amour pour nous. Élevons la voix, Père et frères et sœurs, pour prier pour cela au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, oui, nous voulons ce soir que tu nous accordes, oui, simplement cette grâce de ne pas nous taire devant ta bonté, devant ta miséricorde, devant ta compassion, devant ton amour, que devant toute situation, dans toute situation, partout où nous nous trouvons, parce que nous savons que là où nous nous trouvons souvent, des hommes et des femmes autour de nous ont besoin d'entendre que Christ est une réalité. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce excellente de témoigner, parce que tu nous as donné le divin stratège qui est le Saint-Esprit pour nous aider à nous exprimer devant n'importe quelle situation, devant n'importe quelle circonstance, pour dire que Jésus-Christ est Seigneur de nos vies et que sa bonté dure à toujours. Merci, Père, parce que cela est fait et nous croyons, Père, que tu nous accordes cette grâce de faire cela à la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier pour tous ceux qui se lèvent pour l'évangélisation. Nous allons demander au Seigneur de leur accorder d'être remplis de la connaissance de Dieu, de la sagesse et de l'intelligence spirituelle, selon Colossiens 1 au verset 9. Nous allons prier pour cela, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent Père de grâce, nous prions maintenant que pour tous les évangélistes, tous ceux qui sont sur le terrain de l'évangélisation, que tu leur accordes selon ta parole dans Colossiens 1 au verset 9 et 10, qu'ils soient remplis de la connaissance de Dieu, qu'ils soient remplis de la sagesse divine et qu'ils soient remplis de l'intelligence spirituelle, afin que partout où ils sont, qu'ils aient en connivence avec le Saint-Esprit, qu'ils aient tout ce qu'il faut, la direction nécessaire, oui, la stratégie nécessaire pour évangéliser et que la multitude vienne à Christ. Père, nous te prions afin que ta grâce repose sur tout évangéliste pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant qu'il soit aussi rempli de l'amour de Christ, comme Éphésiens 3 au verset 19, il est dit, et l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte qu'il soit toujours rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Merci Père, parce que tu leur accordes cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour terminer, frères et sœurs, nous allons prier pour que dans la grâce du Père, qu'il pourvoie aux moyens, qu'il pourvoie aux ressources, afin que l'évangélisation soit fortement soutenue partout sur les terrains au nom de Jésus. Prions pour cela pour terminer. Excellent Père de grâce, nous prions maintenant pour les ressources, pour les finances, pour tout ce qu'il faut pour bien évangéliser sur le terrain.
pendant que les campagnes s'organisent, mais que Seigneur, tu pourvois aux ressources, afin que toutes les campagnes d'évangélisation, même Seigneur, l'évangélisation individuelle, tous ceux qui s'engagent dans cela, qu'ils soient pourvus en moyens, en finances, en ressources, et que dans ta grâce, tu pourvois à tout ce qu'il faut pour que l'évangélisation soit fortement soutenue et que ton règne soit manifesté au Burkina Faso et dans tous les pays qui sont en contact avec nous pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous finissons ainsi ce temps de prière et nous disons merci au Seigneur parce que nous savons que comme l'évangélisation tient à son cœur, il a déjà exaucé ses points de prière et nous disons à vous qui avez contribué, qui avez prié avec nous, que la grâce de Dieu se manifeste pour vous jour après jour et que vous soyez arrosés parce que vous arrosez en prenant du temps pour prier avec nous et que la gloire revienne au Seigneur Jésus pour votre vie. Amen.